Le Lesotho est un royaume oublié, un bout de terre imperceptible sur la carte du monde, enclavé au sein d'un géant qu'il avalerait volontiers. Ce tout petit pays est une exception en Afrique. Chaque hiver, il se couvre de neige. Il y a même une piste de ski. Le Lesotho regorge d'eau. Il fournit l'Afrique du Sud, qui en manque cruellement. Cette manne d'argent ne se retrouve pas dans les infrastructures de ce magnifique territoire. Les Lesothans ne demandent qu'une chose à leur roi. Qu'il modernise le pays. Il peut à tout moment perdre le contrôle de la voiture et s'écraser au fond du ravin. Sur ces routes, peu importe que tu sois un homme pressé ou plutôt patient, tu n'as pas le choix, tu dois rouler lentement si tu tiens à la vie. Je dépense beaucoup d'argent en essence sur ces routes parce que je suis tout le temps en position 4x4. Les malades souffrent beaucoup de ne pas pouvoir se rendre rapidement à l'hôpital. Peut-être que le gouvernement finira par faire quelque chose pour nous, depuis le temps qu'on lui demande. Au Lesotho, les routes sont tellement dangereuses que les taxis-brousses sont toujours conduits par des hommes. Les femmes taxis, elles, sont cantonnées dans les villes. Ces deux joyeuses rebelles ont décidé que cela devait changer. Alice et Febelina vont partir écumer les pistes de leur pays à la recherche de nouveaux clients. Elles ont mis toutes leurs économies dans une ultime révision de leur minibus. Les freins sont morts. J'ai réussi à changer les plaquettes. Si je n'avais pas vu le problème avec les freins, elles auraient pu avoir un accident mortel. En ville, elles ont trop de concurrence. En revanche, dans les campagnes, les taxis sont rares. Alice et Febelina espèrent doubler leur salaire. Mais William, un ami, n'est pas rassuré de les savoir seuls sur les pistes. Elle devrait porter une arme à feu, comme moi. De nos jours, ces routes sont devenues risquées. Ces deux filles sont des proies faciles et les criminels le savent. Elles doivent apprendre à utiliser une arme. J'ai besoin d'une arme parce que je voyage toujours avec de l'argent sur moi. Les bandits pourraient essayer de me voler ou de me kidnapper. Une arme, c'est la seule chose qui pourrait me protéger. Seulement, ni Alice, ni Febelina n'ont encore les moyens d'en acheter une. La prudence, voilà leur meilleure arme. Et bien sûr, les prières de la famille. Les jeunes femmes prennent la route en rêvant de fortunes prochaines. Mais elles ont oublié un détail. Contrairement à la ville, sur les pistes du Lesotho, les panneaux de signalisation sont rares. Je suis complètement perdue. Je regarde sur la carte si je peux me repérer et retrouver la bonne route. Ne s'improvise pas taxi-brousse qui veut. Les problèmes d'Alice et Febelina ne font que commencer. Travailler en ville,
c'était quand même bien plus tranquille. Ces grandes descentes me font peur parce que même si je freine, mon taxi ne s'arrêtera pas. Et c'est pas le frein à main qui nous arrêtera. Entre affronter la descente et passer le volant à sa copine, Alice a vite fait son choix. La température extérieure a beau ne pas dépasser les 10 degrés, le vieux taxi coréen est une vraie cocotte minute. Là, il faut que je remplisse le réservoir d'eau avant que ça surchauffe. On fait de longues distances et le taxi consomme beaucoup d'eau. J'ai beau être une femme, je suis capable de réparer pas mal de choses sur mon taxi. Je me demande bien ce qui nous attend encore et si on ne va pas devoir dormir sur la route. Et elles n'ont toujours pas trouvé de clients à transporter. Là encore, Alice et Febelina n'ont pas pris en compte une donnée importante. Au Lesotho, beaucoup traversent le pays à cheval. C'est le seul moyen de transport qui permet d'atteindre les villages ignorés par les pistes. Cette horde de cavaliers n'est pas en balade. Elle représente la justice. Nous sommes les hommes de la milice Maokela. Ici, nous aidons la police à combattre le crime. La police ne se déplace qu'en voiture. Mais dans ces montagnes, on ne peut se déplacer qu'à cheval. Donc ces endroits sont infestés de criminels. C'est pourquoi les villageois des montagnes ont besoin de la milice. Rema Ketse et ses hommes ont été engagés par la police pour faire régner l'ordre. Ils se sont baptisés la colère du lion. La milice a tous les droits, ou en tout cas elle se les octroie. Et ils sont sans pitié avec une certaine catégorie de voleurs. Ce qui me motive à pourchasser les voleurs de bétail, c'est que moi-même, j'élève des bêtes.
Et c'est mon élevage qui assure la survie de ma famille. Les voleurs sont prêts à tout pour ne pas tomber entre nos mains. Et souvent, ça se termine dans un bain de sang. Faire des exemples. Selon Rema Ketse, ce serait le seul moyen d'éloigner les voleurs de bétail. Mais il y a un revers à la terreur. La population ne les aime pas vraiment. Sur un cheval, entouré de ses hommes, Rema Ketse est tout-puissant. Mais dans quelques jours, il va se retrouver derrière un volant, sur une des routes les plus difficiles du pays. Et là, il va devoir affronter ses peurs. Dans ce pays qui manque de tout, le système D reste le maître mot des habitants de la Sierra. Compte tenu de la pauvreté de notre pays, il est très difficile d'avoir accès à des stations-service. Il n'y en a que dans les grandes villes. Ailleurs, on se débrouille. Jamais trop prudent, Nelson a fait de sa trappe à essence un petit coffre-fort. Nelson est pompiste ambulant. Il achète le précieux liquide en ville pour le revendre au plus offrant. Je transporte ce bidon d'essence dans un village reculé. Il est au bout de cette route, à environ 62 km. Les gens de là-bas n'ont pas les moyens de se déplacer. Une fois que je l'aurai livré, les habitants des montagnes viendront se ravitailler. Ça servira aux taxis, à alimenter les générateurs. Pas de bus, ni de transport en commun sur ces routes de montagne. Alors il y a une règle tacite chez les chauffeurs. Ils ne laissent personne au bord de la route. Ils ne savent jamais s'ils ne seront pas les prochains. Sur ces routes, peu importe que tu sois un homme pressé ou plutôt patient. Tu n'as pas le choix, tu dois rouler lentement si tu tiens à la vie. Mais il y a un autre problème. Ces pistes pourries endommagent très rapidement les voitures. Elles s'usent trop vite. Surtout les taxis qui roulent toute la journée sur ces routes. Leurs voitures se déglinguent à toute vitesse. Et ça devient des tas de ferraille en quelques mois à peine. La route est longue et difficile. Alors Nelson se donne du courage avec des produits extrêmement dangereux pour un chauffeur. Là, j'enlève les graines. Sinon, elles grésillent quand je fume et ça m'agace. Ça vient du Lesotho. C'est de la mauvaise qualité. Il y a un peu de tout là-dedans. Au-delà de l'amende, peu probable dans ce coin perdu, fumer de l'herbe au volant peut avoir des conséquences dramatiques. Surtout le long des ravins. Mais Nelson ne semble pas en avoir conscience. J'aime fumer quand je suis au volant, parce que c'est dangereux de conduire ici.
Après avoir fumé, conduire devient beaucoup plus facile. Je suis entièrement concentré sur ma conduite. Il n'y a pas toutes ces choses qui viennent encombrer mon esprit. Enfin, pas vraiment. Ces voluptés interdites ont provoqué pas mal de casses sur sa voiture. Et apparemment, son patron n'en a jamais compris la raison. Mon patron me le répète sans cesse. Sois concentré sur ta conduite. Le prochain accrochage lui coûtera sûrement sa place de chauffeur. Et peut-être bien plus. On vient ici pour remplir les bidons. Parce que si on n'a pas d'eau en réserve, ce qui risque d'arriver, c'est que le moteur va exploser. Des litres et des litres d'eau pour le moteur, mais toujours aucun client pour nos deux conductrices de taxi brousse. Enfin un client et 16 lotis dans leur poche, soit 1 euro. Ça fait 4 ans que je conduis. Avant, j'étais l'assistante du chauffeur et je collectais l'argent jusqu'à ce que je passe mon permis de conduire. Et après, j'ai dû attendre 2 ans avant de transporter des passagers. C'est un boulot d'homme, mais je suis obligée de le faire pour nourrir ma famille. Les mauvais passages ont leur bon côté. Le temps de les franchir, et un autre client se présente. Moi, je me suis retrouvée là parce que j'ai perdu mon boulot. Avec Alice, on se connaît depuis très longtemps. Alors, elle m'a proposé de venir travailler avec elle. On partage les bénéfices et on envoie tout à nos familles. Les femmes conductrices de taxi brousse sont peu nombreuses au Lesotho. Alors elles forcent le respect. Ces filles sont beaucoup plus courageuses que les chauffeurs. J'ai plus confiance quand ce sont des femmes qui conduisent. Ce groupe de voyageuses, dans quelques kilomètres, va vite penser tout le contraire. Écouter de la musique, ça me rend heureuse. Avoir des passagers dans mon taxi, ça me rend heureuse aussi. Seulement, cette descente va la faire déchanter.
La piste est extrêmement glissante et le précipice vertigineux. La jeune femme, habituée à conduire en ville, a du mal à contrôler son vieux taxi. Et elle a une manière bien à elle de rassurer ses passagers. On a peur parce que la conductrice elle-même a peur. C'est connu ici, il y a toujours des accidents. Une belle frayeur plus tard, Alice et Febelina retrouvent leurs passagères, étonnés de les voir arriver en un seul morceau. Toutes ces émotions leur ont donné un petit creux. Elles ont empoché 5 €. De quoi s'offrir le plaisir rêvé. On avait vraiment très faim. Heureusement qu'on a gagné un peu d'argent pour se payer à manger. C'est toujours meilleur quand on partage la même assiette. On peut manger n'importe quoi. Mais ce que l'on mange le plus, c'est du mouton. On adore ça. Je n'aime pas manger de légumes. Ils me donnent des brûlures d'estomac. Mais difficile pour elles de manger de la viande tous les jours. Alice et Febelina gagnent à peine 1 000 € par an.
Nelson, le pompiste ambulant, ne touche guère plus pour livrer de l'essence dans les villages de montagne. Voilà 6 heures qu'il roule sans s'arrêter et il n'a parcouru que 40 km. Il faut dire qu'il emprunte les pistes situées au fond des canyons, les plus caillouteuses. Nelson se trouve à 20 km du village. C'est peu, mais la distance est énorme quand il faut la parcourir de nuit. Les dangers sont nombreux. Entre les bêtes errantes et les voleurs, Nelson et ses 2 passagers de fortune préfèrent camper. Mais pas n'importe où. Les montagnes du Lesotho sont truffées de grottes. Certaines sont un peu comme des machines à remonter le temps. Elles abritent les plus vieilles peintures rupestres du monde. C'est une fierté. Une fierté de réaliser que nos ancêtres ont vécu ici. Ils avaient l'habitude de chasser et ils utilisaient le sang des animaux pour peindre sur les murs. Contrairement à l'homme moderne qui va dans un magasin pour acheter des allumettes, eux, ils n'avaient que du bois et des brindilles pour fabriquer du feu. Ils sont nés ici, ils ont vécu ici et puis ils ont complètement disparu de ce monde. C'est une part importante de notre histoire et le plus important est d'arriver à la préserver. Le thermomètre frôle les 0 degrés, à peine plus au coin du feu. Alice et Fébélina, elles, sont beaucoup plus réchauffées. Leur cagnotte du jour alimente leur joie de vivre. Le lendemain matin, la fiesta de la veille a laissé des traces. Mais elle n'a pas entamé leur bonne humeur. Les jeunes femmes se dirigent vers la vallée des chevaux. Aujourd'hui, trouver des clients n'est pas leur préoccupation première. Elles vont assister à un événement important pour Alice. On va à Madou Badoubé, voir Ntai, mon cousin. C'est un cavalier qui est très connu dans le milieu des courses de chevaux. Même si la voiture doit souffrir, nous irons quand même l'encourager, car ça en vaut la peine.
Les courses de chevaux ne se disputent pas sur un hippodrome, mais sur les hauts plateaux du Lesotho. Dans le pays, les cavaliers sont considérés comme des héros. Toutes les semaines, ils parcourent de longues distances pour s'aligner au départ. Entai, le cousin d'Alice, traîne toute sa fortune derrière lui. Les courses de chevaux me permettent de faire vivre ma famille et de manger à ma faim. Grâce à ce sport, je peux m'acheter ce que, en temps normal, je ne peux pas m'offrir. Cela fait 15 ans maintenant que je participe à des courses de chevaux. Quand j'ai commencé, je courais sur de courtes distances. Et puis, j'ai acquis de l'expérience. Et je suis devenu meilleur que mes adversaires. Après, j'ai réussi à acheter 2 chevaux. Un pour les petites courses et un autre pour celles comme aujourd'hui. Mais tout ne va pas se passer comme Entai l'a prévu. Aucune affiche, aucune publicité ne l'a annoncé. Le bruit de la course s'est répandu de village en village, porté par le vent et les voyageurs. « 300 personnes se retrouvent comme par magie sur ce bout de terre. Chacun va parier ses maigres économies en espérant améliorer l'ordinaire. C'est moi qui prends les paris pour cette course. Chaque parieur donne le nom de son cheval, pose l'argent et retourne à sa place. Il n'y a pas de montant maximum pour les paris, pour les propriétaires des chevaux. Ils peuvent parier autant qu'ils veulent, 15, 30 ou même 60 € par course. Par exemple, s'il y a 10 € en jeu dans une course, le cavalier gagnant empochera 6 € et le deuxième 4 €. Entai rejoint la ligne de départ sous les encouragements d'Alice et Fébélina. La course est lancée. Mais soudain, alors qu'il va prendre la tête, le cheval de Entai fait une embardée. Entai fait une remontée spectaculaire, mais franchit la ligne en seconde position. Mes rênes se sont rompues et j'ai perdu le contrôle du cheval. Je vais essayer de m'inscrire dans une autre course. Entai la gagnera haut la main. Avec son cheval, le jeune homme ne fait pas que disputer des courses. Il rend aussi des services qui sauvent des vies. Certains cavaliers n'ont plus la même allure quand ils troquent leur rêne contre un volant. Comme Remaketse, le chef des miliciens. Sur son cheval, il est une personne redoutée dans toute la montagne. Mais quand il change sa panoplie de justicier pour celle de taxi, il devient un homme comme les autres, avec ses failles et ses peurs.
surtout sur cette route qu'il emprunte pour la première fois. Rema Ketse est allé chercher des personnes de son village en Afrique du Sud. C'est pour leur propre sécurité que je transporte mes compatriotes Basotho entre l'Afrique du Sud et le Lesotho. Les Zoulous, de l'autre côté de la frontière, s'en prennent souvent aux Basotho. Ils nous considèrent comme des voleurs. Le milicien n'a pas peur de jouer du coup de poing avec ses ennemis, mais sur cette piste, au fil des kilomètres, la peur s'installe en lui. Les premiers kilomètres du Sanipass sont potables, mais je me suis fait avoir. J'ai sous-estimé à quel point la route devient impraticable, et ça peut coûter très cher. Rama Ketse emprunte pour la première fois le Sanipass. La piste relie l'Afrique du Sud au Lesotho. 40 km de lacets, bordés de ravins. J'ai passé un peu de temps en Afrique du Sud chez ma belle-fille. En peu de temps, 2 de ses enfants sont décédés et les 2 autres se sont mariés. Il n'y a pas d'autre moyen pour revenir chez moi que d'emprunter le Sanipass. Cette piste est trompeuse. Il faut être un chauffeur très expérimenté pour arriver jusqu'au bout. Il peut à tout moment perdre le contrôle de la voiture et s'écraser au fond du ravin. J'y arrive plus. Je me sens de moins en moins capable de conduire sur cette piste. Elle est vraiment trop dangereuse. Ça va mal se terminer. Le fier milicien s'avoue vaincu. Selon lui, poursuivre des voleurs est bien plus facile que de conduire sur cette piste infernale. En cas d'accident ici, les secours mettent très longtemps à arriver. La montée est interminable. Il faut dire que le col culmine à 3000 mètres d'altitude. Ce chauffeur a évité le pire. Reste à le sortir du fossé, et là c'est une autre histoire. C'est arrivé juste après le virage. Là, j'ai pris le soleil en plein dans les yeux, j'ai senti les roues arrière heurter le bord du fossé. La voiture a glissé, l'autre chauffeur n'a rien vu et il a continué sa route. Rama Ketse se dit qu'il a eu raison de lâcher le volant. C'est la première fois que je conduis sur cette piste. Et j'aurais pu facilement faire la même erreur que lui. Ou même pire.
La plupart des habitants du Lesotho aimeraient que leur petit pays soit rattaché à l'Afrique du Sud. Le géant africain est un pays moderne qui ne cesse de se développer, contrairement à leur royaume. Cela fait 17 ans qu'il n'y a eu aucun changement dans ce pays. Ce serait mieux si on était, une fois pour toutes, incorporé à l'Afrique du Sud. Au Lesotho, nous avons des diamants, de l'eau et d'autres richesses. Mais ça ne se voit pas. Pourtant, même l'Afrique du Sud a besoin de nos trous pour survivre. Mais tout l'argent va dans la poche des politiciens et de leurs familles. Le pays n'en voit jamais la couleur. La voilà la richesse du Lesotho, la neige. L'image est saisissante, voire incroyable en Afrique. Elle a donné au royaume son surnom, le château d'eau. Il faut dire que c'est le pays le plus haut d'Afrique. Son point le plus bas se trouve à 1300 mètres d'altitude. L'hiver s'abat au mois d'août. À ce moment-là, le thermomètre passe en négatif, moins 10 degrés. Eh bien l'homme, il sait dompter la neige. Le Lesotho et l'Afrique du Sud possèdent les seules pistes de ski de cette partie du continent. Dans les combinaisons, peu de Lésothans et beaucoup de Sud-Africains. Le ski n'est pas un sport abordable pour la majorité des habitants du pays. Alice et Febelina n'avaient jamais vu de skieur de leur vie. Pour nous, les Basotho, le ski, ce n'est pas commun. Ça l'est beaucoup plus pour les Blancs, ils adorent ça. Quand il commence à neiger, on voit tous les Blancs d'Afrique du Sud qui débarquent à Afriski. J'aime beaucoup cet endroit. J'envie les personnes qui en profitent. Moi, je suis trop pauvre et je passe mon temps derrière un volant. Un soda et quelques rêves. C'est bien les seules choses que Alice et Febelina peuvent s'offrir dans cette station de ski réservée à la jeunesse dorée sud-africaine. En attendant que le pays se développe, ses habitants se serrent les coudes.
Dans les villages, chacun apporte son aide avec ses moyens. Quand il ne participe pas aux courses de chevaux, Entai se transforme en ambulancier. Cette vieille dame l'a fait appeler. Les malades souffrent beaucoup de ne pas pouvoir se rendre rapidement à l'hôpital. Peut-être que le gouvernement finira par faire quelque chose pour nous, depuis le temps qu'on lui demande. Le corps endolori, la vieille dame va supporter une journée de cheval pour rejoindre l'hôpital. J'aime beaucoup cette vieille dame, parce qu'elle me raconte toujours des histoires. Je n'aimerais pas qu'elle tombe gravement malade, parce qu'elle me rend heureux. En ce moment, je suis triste, parce que plus personne ne me raconte d'histoire. Elle est trop malade pour le faire. C'est normal ce que je fais là. Mais à part moi, plus personne ne s'occupe des vieux du village. Moi, je le fais parce que je sais que les vieux ont beaucoup de choses à nous apporter. Je m'en occupe comme de mes propres parents. Les habitants du Lesotho ont tendance à dire que s'asseoir sans rien faire n'ôte pas l'épine du pied. Ils se battent tous les jours afin que leur vie soit la moins difficile possible.